Et salut à toutes et à tous, c'est Plopin. Nouvelle vidéo pour vous présenter Giveaway Bot. Ce bot permet de créer des concours via sa dashboard. Par concours, j'entends le fait de comptabiliser le nombre de participants et d'en sélectionner un aléatoirement à la fin de la durée choisie. Pour l'exemple, j'en ai fait 2 récemment, le mois dernier, sur mon serveur Discord, que je vous conseille de rejoindre, le lien est dans la description. Et il va d'abord y avoir un premier embed, donc ce type de message qui va être envoyé où les gens vont pouvoir réagir sur la réaction pour participer au concours. Et à la fin, le bot va envoyer un deuxième message pour dire qui est le grand gagnant, etc., etc. Donc après, la personne pourra revenir chercher son truc auprès de vous. Donc le bot s'occupe juste de choisir une personne aléatoirement au bout d'une durée. C'est vous après qui décidez ce qui gagne, s'il y a plusieurs gagnants, s'il y a des prérequis, etc. Bref, je vais vous lister déjà vite fait quelques trucs qu'on peut faire grâce à sa dashboard, parce que je l'ai pas dit. Mais tout ça, on peut le faire via sa dashboard. Donc modifier la couleur du bandeau gauche du message qui peut changer entre le début et la fin du concours, donc c'est ce fameux petit bandeau là. Donc au début il me semble qu'il est soit vert ou bleu, je l'ai pas modifié, mais à la fin ici il est rouge pour bien préciser que le giveaway est fini, le concours. On peut créer un second message lors de l'envoi du concours, pour par exemple ajouter des informations récurrentes, etc. Donc ici moi j'ai juste choisi un seul message embed, mais on peut bien sûr envoyer un message avec le bot pour, comme je l'ai dit, des informations récurrentes. On peut demander des prérequis pour participer, donc ça soit le nombre de messages, donc sur le mois, sur la semaine. Même chose pour le nombre de levels, donc on doit atteindre un level minimum pour faire participer au concours. Et petite précision, ça se fait uniquement avec le bot, donc on peut pas par exemple récupérer les levels de Mythix, de Draftbot, d'autres bots, ça c'est impossible. Donc il faudra activer le système de level entre guillemets, parce que c'est un système de level, mais je suis pas allé plus loin dans ce concept-là, parce que moi je suis resté juste dans les messages. Mais il y a ça en plus, donc c'est vraiment cool. On peut même créer des modèles de giveaway pour les réutiliser plus tard. C'est-à-dire qu'on peut aller sur la dashboard, on le fera plus tard, sélectionner tout ce qu'on veut, et sauvegarder le modèle. Comme ça, après, le mois suivant, hop, je ressors mon modèle, je dis créer, je change juste peut-être le titre ou le prix, et hop, tout sera déjà bon avec les trucs que j'aurais déjà choisis au préalable. Et plein d'autres choses que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut se rendre sur le site, le lien sera bien sûr dans la description. Il vous suffira ensuite de vous connecter, donc login, de rejoindre ou non le serveur support, donc par défaut c'est coché. Moi je suis déjà sur le serveur support, je suis déjà logué. Il me semble que c'est un serveur support anglophone si je dis pas de bêtises. Donc si vous savez bien parler anglais, je vous conseille d'aller poser directement des questions à leurs développeurs, aux développeurs et à leur équipe. Et à son équipe plutôt. Ou alors, si vous avez un peu du mal avec le bot, bien sûr, moi-même et mon équipe sont là sur mon serveur Discord. Donc je me connecte. Puis, comme YouTube, vous ajoutez le bot avec les bonnes permissions, etc. etc. Moi, je vais aller sur mon serveur test et on va d'abord régler les paramètres par défaut. Donc, c'est à partir d'ici que ce sera vraiment tous les trucs par défaut du giveaway, mais sinon les 2 premiers paramètres qu'on peut y avoir, c'est les 3 premiers. C'est déjà, on peut attribuer un rôle qui permettra aux membres ayant ce rôle de configurer eux-mêmes leur giveaway. Donc vous sélectionnez un rôle et la personne pourra accéder directement à la dashboard. Ensuite, on peut changer le préfixe. Le préfixe par défaut, il me semble que c'est celui-ci, on ne l'ai pas changé. Sinon, on peut aussi utiliser la mention du bot, espace les commandes. Donc, comme je l'ai fait ici. Donc voilà. Je m'étais trompé juste avant, mais du coup, j'ai fait la mention du bot. Et le bot a bien compris que je l'appelais. Ensuite, on peut changer la langue du bot. Donc, ça sera les écritures auxquels on ne touche pas, donc c'est gagnant et terminé, ce sont des trucs qu'on ne peut pas modifier, mais en mettant le bot en français, ça change automatiquement. Donc il a plusieurs langues, il y a l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'indonésien, je pense qu'on dit comme ça, le néerlandais et le turc. Ensuite, ça je ne suis pas sûr de correctement vous l'expliquer, mais c'est le nombre de chances que peut avoir un rôle. C'est-à-dire le nombre d'entrées ici qu'ils disent, je ne suis pas sûr que ça soit ça, mais pour ceux qui comprennent un petit peu mieux l'anglais ou la notion du truc et qui ont une meilleure explication, vous pouvez le mettre en commentaire.
Mais globalement, je pense que c'est ça. Donc on peut ajouter un rôle, et ce rôle aura plusieurs entrées. Bon, par exemple, si je veux faire du favoritisme, on va dire que mes responsables ont 5 entrées, et du coup, ils ont... c'est comme si ils étaient 5 fois clonés, quoi. Et que du coup, les 5 utilisaient étaient participants au truc. Bref, voilà mon explication un peu bizarre, mais il me semble que c'est ça. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, la couleur par défaut qu'il y aura sur la gauche du message, donc au début du giveaway et à la fin du giveaway. Donc par défaut, c'est bleu au début et rouge quand le giveaway est terminé. Default giveaway host, c'est la personne entre guillemets qui sera le créateur du giveaway. Donc à chaque fois, moi je ne l'ai pas utilisé, donc moi on ne voit jamais qui a créé le giveaway, il me semble. Mais si vous le mettez un par défaut, donc que ça soit via juste un message comme ils disent, comme giveaway creator, ou en utilisant l'idée d'un utilisateur. Pour ceux qui ne se connaissent pas comment avoir l'idée d'un utilisateur, j'ai fait une vidéo, j'essaierai de la mettre dans le petit i au-dessus à droite, pour vous expliquer comment accéder à l'identifiant d'un utilisateur. Ensuite, on a plusieurs choses qu'on peut activer. La première, c'est l'envoi d'un message privé, donc un MP, à la personne qui a gagné le giveaway. Donc s'il n'active pas les mentions sur votre serveur, le bot pourra quand même lui envoyer un petit message MP. Le fait de pouvoir créer un message supplémentaire, donc en plus de l'embed. Donc voilà, comme par exemple, ils disent réagissez avec l'emoji pour participer. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le concept de giveaway sur le serveur Discord, ça peut être bien d'ajouter ce petit message-là. Ou alors, vous pouvez faire tout simplement comme moi. Il me semble que moi, oui, j'ai écrit moi-même mon petit message juste avant d'envoyer le giveaway. Le nombre de gagnants. Ah non, ça c'est si vous cochez ceci, vous pourrez choisir un rôle que les gagnants pourront recevoir. Vous pouvez créer par exemple un giveaway qui donne le rôle VIP et ça donnera automatiquement le rôle VIP à la fin du giveaway. Le fameux système de level, donc il faudra activer au préalable pour que les gens aient des levels. Donc le mieux c'est de l'activer au tout début quand vous ajoutez le bot, si vous comptez utiliser le système de level, et d'attendre un petit moment parce que bien sûr tout le monde sera au niveau 0 vous venez de l'activer. Ensuite, ce sont les messages de level. Donc, quand la personne sera level 1, ça enverra un message dans le channel que vous avez choisi. Donc, ça envoie des messages, etc. Vous pouvez activer les logs en sélectionnant un channel. Et après, même chose pour les messages. Donc, même chose que pour les levels, il y a le truc pour les messages. Donc, moi, j'ai activé parce que moi, j'utilise uniquement les messages et pas les levels. Sinon, ça deviendrait un peu compliqué sur mon serveur Discord. Et bien sûr, vous pouvez mettre des salons blacklist. Donc, c'est-à-dire des salons où le bot ne compte pas les messages qui ont été envoyés. Donc voilà, maintenant que les paramètres par défaut ont été sélectionnés et tout a été bien configuré comme vous le souhaitiez, on peut soit aller créer directement son giveaway, donc en étant ici, create a giveaway, ou alors on peut créer les fameux modèles que je disais tout à l'heure, donc les templates. Et les deux, c'est la même chose, les deux, parce que c'est la création d'un giveaway. Donc je vais vous faire pour un template. Mais sinon, vous pouvez voir que si je fais ça, je descends un peu et que je vous montre ceci, c'est quasiment les mêmes configurations. Donc je n'irai pas refaire la même configuration sur les giveaways. Donc tout d'abord, on peut lui donner un nom à ce template. Donc par exemple, moi j'ai un template qui s'appelle Nitro. Et c'est le fameux pour gagner un fameux Nitro. Donc on peut lui donner le nom du prix qu'on va gagner, donc Nitro, c'est pas par exemple une clé de tel jeu ou un rôle VIP. La durée, donc c'est vraiment une durée, c'est pas une date qu'on doit mettre, c'est une durée, donc que ça soit en jours, en minutes, en heures. Donc par exemple on va dire qu'on va faire une durée de 5 jours, et normalement quand vous gérez la durée sur ceci, normalement ça vous affiche à quelle date ça va se finir. Ici vu que c'est un template, ça l'affiche pas. Mais pour vous aider, le site vous donne à quelle date précisément ça va finir. Donc après la durée. Donc, après je pourrais jouer avec la durée et voir à quel moment vous voulez le faire. Vu que c'est pas une date précise. Le nombre de gagnants, donc 1, 5, 10, 100. Ça fait un peu beaucoup 100, mais
Ouais, non, surtout qu'il y a un maximum de 25. Parce que oui, il y a le bot peut avoir un côté premium. Donc si vous aimez beaucoup le bot, vous pouvez le soutenir en ayant prendre la version premium du bot. On peut même aller avec la version premium jusqu'à une durée d'1 an. Faut vraiment être patient. Là où le giveaway va s'envoyer, donc par exemple voilà, dans le salon annonce, son serveur test. Le fameux giveaway host, donc moi je vais dire que c'est moi qui vais faire l'host. Donc hop, j'ai le petit copier identifiant ici parce que j'ai correctement suivi mon tuto que normalement j'ai indiqué dans le petit i au-dessus à droite. Le nombre d'entrées, moi par défaut je vais laisser si on active le level minimum, donc par exemple si vous avez activé le système de level, on va mettre par exemple level 5 minimum pour pouvoir participer. Pour le moment je vais décocher ça parce que je n'ai pas activé le level. Puis après ici on a les configurations pour les messages, donc que ce soit des messages par jour, donc par jour, par semaine, sur le mois dernier. Par jour, c'est un peu faussé ma façon de dire par jour parce que c'est plus sur le dernier jour, il me semble. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Donc quand le giveaway sera fini, il va prendre le dernier jour, en tout cas pour celui-ci. Le dernier jour, il va faire il va comptabiliser tous les messages du dernier jour et voir s'il a les prérequis. Donc c'est plus facile de jouer sur soit de la semaine, soit le mois, ça dépend de la durée de votre giveaway. Donc par exemple, moi si je fais un giveaway chaque semaine, j'ai envie que les participants aient au moins un minimum de 150 messages. Voilà. Comme ça, c'est des membres qui sont plus ou moins actifs sur le serveur Discord et c'est pas un random qui vient juste sur le serveur prendre un giveaway et ne participe pas à la communauté. À l'activité du serveur. Voilà, c'est un des exemples de pourquoi j'utilise des messages, le système de messages sur mon serveur Discord. Puis après, il y a aussi le total, donc le total sur toute période confondue du nombre de messages. Le rôle requis pour pouvoir participer, donc on peut par exemple faire des giveaways uniquement pour les membres, soit pour les VIP, les VIP+. Voilà, c'est un exemple, un petit exemple. Les bypass roles. Ce sont des rôles qui permettent aux membres, s'ils l'ont, de outrepasser tous les prérequis qu'il faut. Donc que ce soit le rôle, que ce soit le système système du comptage de messages qu'on a activé ou le système de level. Donc si une personne a le rôle, je vais faire encore du favoritisme, sont mes responsables, et bien mes responsables, même s'ils ont écrit aucun message, ils n'ont aucun level et ils n'ont même pas un des rôles requis ici dessus, ils pourront quand même participer au giveaway. Donc voilà, c'est l'exemple. Donc les fameux blacklist roles. Ensuite on a les giveaway embed image link, donc on peut activer des petites images qui se mettront à côté, soit en dessous ou à droite, au-dessus à droite du message. Donc pour vous montrer un exemple, normalement j'en ai fait voilà. Donc, soit au-dessus à droite, une image comme ceci, ou soit normalement j'ai un autre salon ici en dessous. Voilà. Donc si vous voulez une grosse image, vous allez sélectionner celle en dessous. Il me semble que c'est celle-ci et thumbnail, c'est celle au-dessus à droite. Yep. C'est écrit en anglais juste ici. Donc giveaway embed image link, c'est celle ici en dessous et celle-ci, celle au-dessus. Donc pour le lien, mettez bien un lien qui finit par .png. Donc si je prends celle-ci, voilà, que je l'ouvre. Voilà, moi ça se finit par .gif, donc il faut vraiment une image qui se finisse par .gif, .png ou par .png, .jpeg, etc. Donc vraiment le fichier image. Donc si vous allez sur Google Images, que vous faites clic droit, vérifiez bien que c'est un lien qui finisse par ça, sinon ça ne fonctionnera pas dans l'embed. Donc ici moi c'est un .gif, mais ça peut être un .png, ça comme je l'ai dit. Voilà, parce que souvent le problème c'est que les gens prennent un lien et il n'y a pas ce fameux point et le type de fichier, le type d'image du coup. Voilà, c'est prévenu. Donc on peut changer la couleur. Donc on peut quand même changer la couleur. Hein. Si vous activez par défaut une autre couleur, ben vous pourrez quand même la changer plus tard. Et après les fameux trucs de tout à l'heure. Donc c'est les trucs par défaut qu'on a fait. Donc je vais pas réexpliquer la totalité des trucs. Et ensuite les deux derniers paramètres c'est donc persistent trees.
Donc si une personne avait le rôle VIP quand il a participé... Non, attendez, je vais reprendre un bon exemple. Donc, par exemple, voilà, j'ai fait un giveaway qui dure une semaine et les 2 premiers jours, j'avais encore le rôle VIP. Donc, je suis un membre lambda. J'avais encore le rôle VIP. J'ai mis ma réaction pour participer au giveaway. Mais le jour suivant, je n'ai plus le rôle VIP et du coup, je n'ai plus le prérequis pour participer au giveaway. Et ben, si j'active ceci, malgré le fait que j'avais perdu mon rôle VIP, et ben, je peux quand même continuer à participer au giveaway. Donc, à la fin, le bot va quand même prendre en compte le fait que j'ai participé au début au giveaway. Donc c'est ceci, les entrées persistantes. Et ignorer les valeurs par défaut, c'est ignorer ce qu'on a fait tout à l'heure pour les trucs par défaut. Voilà. Donc après, vous pouvez faire create. Ça a bien été créé. On peut vérifier cela dans les templates. Voilà. On a le nom du truc, on peut soit l'utiliser, soit l'éditer, soit le supprimer. Donc par exemple, je vais l'utiliser. Et voilà, je vérifie si tous mes paramètres sont bons. Comme j'ai dit tout à l'heure, le site nous aide pour voir quand le truc sera fini. Donc il sera fini le 29 octobre 2021 à 14h30. Donc voilà, après on peut jouer avec ça, on peut mettre... on peut rajouter 1 heure si on veut vraiment que ça soit plus vers 15h plutôt que 14h. On peut rajouter 30 minutes. Voilà, pour que ça soit vraiment... comme ça on peut jouer et être plus précis. Pour le moment j'ai les 5. Et voilà, après la vérification, on peut créer le giveaway. Et normalement ça va envoyer directement un message sur le serveur Discord. Hop, ici, dans annonce. Et voilà, j'ai mon fameux petit truc pour participer. Donc moi j'ai essayé de participer, mais normalement ça va sûrement me le refuser ou pas. Je n'ai pas envoyé 150 messages. Et je n'ai pas le review VIP. Hop. Et voilà, le bot est très bien fait. Il me dit votre entrée pour le giveaway de Nitro a été refusée car je n'ai pas envoyé assez de messages. Donc le bot nous dit si on a les prérequis, etc. qu'il faut. Donc il est vraiment très complet à ce niveau-là. Et ensuite, dernière petite chose, c'est le schedule. C'est planifier un giveaway plus tard. Donc ce qui ne commence pas d'office dès qu'on le crée, mais qui commence par exemple le dimanche soir, le samedi à 1h du matin, un truc comme ça. Donc pour ça, on crée le fameux planifier le truc. On peut choisir du coup notre fameux template qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà. Et du coup après il suffit de faire create. Et normalement, oui non, il faut aussi remplir quand il va commencer. Donc il va commencer dans un jour. Donc il va commencer dans un jour, ça va durer 5 jours. Et voilà. Donc on peut faire create. Et normalement il sera de nouveau... Il va apparaître de nouveau ici. Et donc on a un petit compte à rebours pour voir à quel moment il va commencer. Et après, si on s'est trompé, on peut tout à fait le supprimer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire ou directement sur mon serveur Discord. C'est là où je réponds le plus vite et il y aura également mon équipe. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Plopin. Bye bye.